l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellette, les locaux de prière se multiplient à la STM, alors même que Québec pense les interdire. Oui, ça pourrait créer peut-être certaines tensions, certaines frictions, parce que je rappelle que Jean-François Roberge, un ministre de l'immigration, francisation, intégration, mais a la volonté d'interdire toute pratique religieuse dans les lieux des organismes publics. Et la STM en fait partie. Et c'est nos collègues du journal, Olivier Fauché, pour ne pas le nommer, qui ont demandé à la STM et qui ont rencontré toutes sortes de sources qui parlent de fameuses salles de ressourcement à la STM qui se sont multipliées dans les dernières années. Ce seraient des salles là, qui seraient silencieuses, dans lesquelles on peut être maximum 4 personnes et qui ont comme fonction officielle de pouvoir aller se reposer entre les corps de travail, méditer ou encore la pratique spirituelle. Le truc, c'est qu'on ne veut pas appeler ça des salles de prière, mais il y a au moins là, 2 sources là, très au courant là, de l'utilisation de ces salles-là qui ont dit, une source, qui dit que ce serait utilisé dans le fond par beaucoup de gens de confession musulmane qui ont besoin de prier, souvent dans la journée ou encore qui ont besoin d'un endroit précis pour le faire. Faut dire qu'avant, la STM avait observé qu'il y avait des gens qui priaient dans des bus vides, dans des dessous d'escaliers, dans des locaux vides déverrouillés et donc avait voulu offrir cette alternative-là. Le problème, c'est que là, ça pourrait disparaître. Et il y en a plusieurs qui ont été aménagés dans les dernières années, dans le centre de transport Saint-Laurent en 2023, dans celui d'Anjou en 2024. Il y en avait même eu un au centre de transport Stinson l'an passé. Les employés l'avaient créé, cette salle de prière-là, sans jamais passer par les hautes instances. Donc, on avait dû finalement le démanteler. Pour l'instant, et le syndicat des employés d'entretien et le syndicat des chauffeurs refusent de commenter la situation. Est-ce que ça pourrait venir avec d'autres tensions un peu plus tard? Ça reste à suivre. Un peu inquiétant, Alexandre, le Canada enregistre sa plus grande baisse démographique depuis les années 40. Inquiétant, mais il y a une explication en même temps, là, Francis, là, parce que depuis le début des années 1940, on n'avait pas vu là une baisse nette de la population au Canada. Et là, dans le 3e trimestre de cette année, c'est 76 000 personnes de moins qu'on a au Canada, 0,2% de baisse. Par contre, on la connaît, l'explication derrière cette baisse-là, c'est qu'on a bien moins d'étudiants étrangers, les résidents temporaires, énorme réduction maintenant avec une nouvelle volonté. Mais c'est là où c'est inquiétant, là, les étudiants étrangers, ça fait vivre nos universités, c'est peut-être le futur de notre entrepreneuriat, je veux dire. Ouais, mais si ça peut te rassurer, c'est vraiment une baisse qui est enregistrée, entre autres, en Ontario, en grande majorité, 67 000 personnes de moins en Ontario. Colombie-Britannique, 14 000 de moins. Au Québec, c'est 208 personnes de moins seulement ce trimestre-ci. 208? Oui, 208 précisément personnes qu'on a perdues. Peux-tu nous donner les noms? Les noms, alors, Jean-Michel Blais. Okay, non. Je pense pas que ça soit ce registre de noms-là, par exemple. Ça se pourrait que non, effectivement, mais c'est vraiment un mouvement de ressac, parce qu'on se souviendra que l'immigration, il y a 2 ans, là, on avait la plus grande croissance démographique de population depuis 1957 au Canada. Pendant les 3 mois du 3e trimestre de 2023, 420 000 personnes de plus étaient entrées au Canada, ce qui avait poussé même Justin Trudeau à dire vers la fin de son règne que son gouvernement avait perdu le contrôle du système d'immigration et que ça avait bel et bien exercé une pression sur les services publics et sur le prix des loyers. Là-dessus, je pense qu'on est assez tous unanimes. Ce que je trouve plate, puis un peu je reproche à la limite à ces gouvernements, c'est de jouer au yo-yo avec les seuils, ce qui rend, de mon point de vue d'économiste, là, puis je laisse aux experts de l'immigration le soin de nous dire, mais de passer de 0 pendant la pandémie à 500 000 par année l'année d'après, à le moins 60, tu sais, c'est comme, comment tu veux planifier la capacité d'accueil, la construction de logements, tu sais, c'est quand même des processus, il y a du monde qui attendent la francisation. Là, c'est comme une année, t'as 40 personnes dans ton école, l'année d'après, t'en as 2, là, t'es comme, OK, on garde du local, tu sais. Fait que, il me semble qu'un petit fleuve tranquille, là, à 250 000 à perpétuité, tu sais, ça arrangerait tout le monde si on fait exactement l'inverse de ça. Puis, tu sais, moi, quand je vois de la volatilité de même, tu sais, il y a une raison pour laquelle j'aime pas le Bitcoin. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? T'aimes qu'il y a une certaine stabilité puis une prévisibilité. Puis c'est ce que disent notamment les milieux d'affaires, là, par rapport à cette affaire, ces dossiers d'immigration, c'est qu'une année, on dit bleu, l'année après, on dit vert, puis on sait jamais qu'est-ce que l'année qui vient va nous amener comme surprise. Des fois, c'est des promesses qui sont beaucoup plus polies. Je veux pas prendre de cours, mais c'est qui ou quoi qui dicte ces seuils-là qui montent à la hausse, qui descendent à la baisse sans arrêt? Les échéances électorales. C'est ça. J'ai l'impression qu'on s'adapte à ce que les gens pensent. Plus que toute autre forme de rationalité ou d'analyse. Olivier, puisque tu as la bouche ouverte, la fille de Reiner. Oh, OK. C'est une belle transition. J'adore ça. De parler. Non, c'est bon. La fille de Reiner, donc qui est décédée plus tôt cette semaine, reçoit de la haine sur Instagram. Est-ce que vous êtes surpris? Ben non,
c'est dégueulasse. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est dénoncé par Trump, il subit du doxing, des campagnes d'harcèlement, des menaces de mort. Oui, parce que les gens retracent les publications. Puis là, c'est qui autour du défunt, de la personne qui est décédée? Ah, oups, sa fille la plus jeune. Parce que son père était un démocrate? Non, un peu, oui. Dû à la position qu'il avait, qui était dans le fond un peu contre Trump. Des gens sont allés sur la plus récente publication elle s'appelle Romy Rainer, qui a 27 ans. C'était des photos de leur voyage sur la plage avec la famille, là. Puis là, les gens sont arrivés là-dedans, puis ça en est donné à cœur joie. On a vraiment les deux idées, mais je vous en lis quelques-uns, là. Nous sommes reconnaissants pour le président Trump. Il est une bonne personne et un père qui a élevé des enfants merveilleux, pas comme des accros à la drogue qui tuent leurs parents. Wow! Qui a tué ton père et ta mère? Pas le président, a noté. Donc, les gens tentent de vouloir défendre M. Trump, qui, lui, ultimement, a dit des propos qui, à la base, n'avaient pas nécessairement de sens. Ouais, qui sont dégueulasses. Oui, absolument. Puis aussi, tu sais, j'en dis un dernier avant d'aller de l'autre côté de la médaille. Le président ne fait que son travail remis. C'est déjà remis. On essaie de la elle avait fait quelque chose, elle, là. Voyons, ses parents viennent de mourir. Il y a son frère qui vient de tuer ses parents. À part 3 membres de sa famille proche. Puis là, il y a du monde qui vont l'écœurer puis l'harceler dans les commentaires parce que c'est une idéologie de crinquer. Et voilà, je suis désolé pour ta famille. La haine amène la haine. Oups, c'est des propos qu'on aurait peut-être entendus, ou lus récemment. C'est ceux-là. Et rappelons d'ailleurs que M. Reiner, lors du décès de l'assassinat de Charlie Kirk, avait vraiment pris la parole pour dire comment c'était inacceptable, puis que bien qu'il soit totalement opposé à la droite américaine et à tout ça, qu'il ne cautionnait ce côté raisonnable. Et là, évidemment, c'est 2 poids, 2 mesures, on dirait. Rapidement, Oli, les Alouettes, les joueurs des Alouettes se sont impliqués dans... Les Alouettes sont vraiment bons là, pour s'impliquer dans la communauté. Oui, on avait déjà vu le Blitz contre la faim lors de l'Action de grâce canadienne. Là, c'était en octobre. Et là, ce matin, le joueur de ligne offensive, Nick Callender, et le receveur de passe, Cole Speaker, étaient à Pointe-aux-Trembles très tôt afin de faire de porter main forte, en fait, à l'Association des pompiers de Montréal pour faire des paniers de Noël. C'est pas merveilleux. On les voit ici dans leur story Instagram du compte des Alouettes de Montréal. En taxi. Rien oui, absolument. Donc, puis ils filment ça. Puis ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que les Alouettes, je pense, c'est un modèle à suivre présentement en termes d'éthique, d'équipe qui montre l'exemple, qui montre les bonnes Ça doit être à cause qu'ils ont un propriétaire tellement sympathique. Je dis rien. C'est nos collègues, ultimement. Fous un peu de ma gueule. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve un peu plus tard. Si vous voulez commenter, nous écrire, nous faire part de vos commentaires et de vos compliments, 1-877-827-2346 ou télécharger l'application Cube ou visiter le site cube.ca. Ben oui, il y en a plein.